Radio Bref, l'effondrement. Signal du 24 octobre 2025. Sur le plan international. L'Ukraine réclame à ses alliés de la coalition des volontaires de lui fournir des armes de frappe longue portée afin de contre-attaquer durablement. Parallèlement, le ministre allemand de l'économie s'est rendu à Kiev à la tête d'une délégation d'affaires pour soutenir la réparation du réseau énergétique ukrainien en pleine préparation pour un 4e hiver de guerre. Sur le plan de l'énergie globale, une attaque de drones ukrainiens contre la raffinerie de Rosneft à Ryazan, la 4e de Russie en capacité, a forcé l'arrêt d'une unité majeure de traitement de pétrole brut. Cette vulnérabilité accrue des infrastructures russes alimente déjà une hausse des prix de carburant dans certaines républiques d'Asie centrale. Au Moyen-Orient, l'attention reste focalisée sur la bande de Gaza, où la reprise progressive de l'application du cessez-le-feu s'accompagne d'un rapport alarmant des Nations Unies. Plus de 61 millions de tonnes de décombres s'accumulent dans l'enclave, 3/4 des bâtiments étant détruits et la génération à venir jugée perdue. Enfin, sur le plan diplomatique, Washington a poussé Tel Aviv à modérer l'annexion de territoires en Cisjordanie, lors de la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio, à l'heure où les États-Unis tentent de stabiliser l'accord de trêve dans l'enclave. Sur le plan économique mondial, le secteur du pétrole reste sous tension. Les cours du baril poursuivent leur trajectoire haussière après des restrictions à l'approvisionnement russe, tandis que la Russie affirme qu'elle analysait les nouvelles sanctions occidentales et se réserve le droit d'agir en conséquence. Sur le plan national, la journée a été marquée par un climat politique tendu autour du budget. Le groupe parlementaire du Parti socialiste menace de déposer une motion de censure à compter de lundi si le gouvernement ne renforce pas la taxation des ultra-riches dans le cadre du budget de 2026. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, à la tête d'un gouvernement minoritaire fragilisé, est désormais contraint de trouver un compromis rapide sous peine de chute. Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis quelques jours pour complot et financement de campagne en lien avec la Libye, fait l'objet de menaces de mort enregistrées à la prison de la Santé. Une enquête judiciaire a été ouverte à Paris. Enfin, Dabia Ben-Kired a été condamné aujourd'hui à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible pour le viol, la torture et le meurtre de la jeune Lola, 12 ans, en octobre 2022. Cette décision historique fait d'elle la première femme à recevoir la peine la plus lourde prévue par le Code pénal français. La Cour d'assises de Paris a suivi les réquisitions de l'avocat général, estimant les faits d'une cruauté extrême. Cette peine, instaurée en 1994 et extrêmement rare, interdit toute possibilité d'aménagement ou de libération avant au moins 30 ans, sauf exception médicale. À demain si les murs tiennent encore. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.